La diversité sexuelle et la pluralité des genres, c'est une expression, dans le fond, qui regroupe toutes les différentes orientations sexuelles et les identités et expressions de genre qui vont sortir du modèle hétérosexuel et cisgenre. C'est important de s'y intéresser pour comprendre la grande variété des identités, des parcours, des désirs, puis en même temps venir peut-être défaire certains préjugés qu'on peut avoir, puis aller plus facilement vers l'autre. Pour s'y retrouver, il faut commencer par comprendre les concepts de base. Donc, premièrement, le sexe assigné à la naissance. À la naissance d'un enfant, le corps médical va observer l'apparence externe des organes génitaux de l'enfant et assigner un sexe en fonction de ce constat-là. Par contre, il faut rappeler que le sexe inclut aussi le système reproducteur interne et les chromosomes. Et toutes les différentes composantes, autant internes qu'externes du sexe, prennent une foule de variations qui ne correspondent pas toutes aux critères normatifs qui sont définis par la médecine. Par exemple, au Québec, on a seulement 2 catégories, M ou F, qui sont reconnues par l'État. Maintenant, quand on fait cette assignation, on ne fait pas juste diviser le sexe de façon erronée entre 2 catégories. Ce qu'on fait, c'est aussi, et peut-être même surtout, assigner un genre homme ou femme, et donc une socialisation et des attentes qui sont propres à ce genre-là. Deuxièmement, l'identité de genre. L'identité de genre, c'est le genre auquel une personne s'identifie sans tenir compte du sexe ou du genre qui lui a été assigné à la naissance. C'est un sentiment intérieur qui est profond et personnel de se sentir femme, homme, non-binaire, queer, fluide dans le genre. Ça, c'est pour n'en nommer que quelques-uns. Il faut comprendre que l'identité de genre, c'est une auto-identification. Ça veut dire que c'est juste la personne concernée qui peut affirmer son genre. Si le genre auquel tu t'identifies correspond au genre qui t'a été assigné à la naissance, ça veut dire que tu es une personne cisgenre. Être trans, ça signifie que tu ne t'identifies pas au genre qui t'a été assigné à la naissance. Maintenant, c'est possible de n'avoir qu'une identité de genre ou de s'identifier à plusieurs, comme par exemple les personnes bigenres, ou aucune, comme certaines personnes agenres. Pour s'ouvrir à la diversité des genres, c'est important de se sortir de cette idée fausse que l'on peut avoir que le genre se situe entre 2 pôles, hommes et femmes, et de commencer à voir le genre comme étant un spectre, avec une multitude de possibilités et de variations. Troisièmement, l'expression de genre. L'expression de genre, c'est la façon dont on se présente au monde extérieur. Donc, ça peut passer par nos vêtements, notre coiffure, notre maquillage, notre langage, nos comportements. Dans le fond, c'est les caractéristiques observables par les autres qui ont un caractère qu'on va associer à quelque chose de plus féminin, plus masculin ou neutre. Ces caractéristiques peuvent nous aider à exprimer notre genre, comme elles peuvent ne pas y correspondre du tout. De la même manière que l'expression de genre peut correspondre aux stéréotypes de genre qui sont construits par la société ou ne pas en faire partie. Il faut faire attention de ne pas confondre l'expression de genre avec l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. L'expression de genre, ce n'est pas un indice fiable. Le seul qui l'est, c'est l'auto-identification de la personne concernée. Quatrièmement, l'orientation sexuelle. Donc, dans les grandes lignes, l'orientation sexuelle comprend les différents types d'attirance, dont l'attirance sexuelle et l'attirance romantique qu'une personne peut ressentir envers une ou plusieurs autres personnes. L'orientation sexuelle peut aussi se définir par l'absence d'attirance partielle ou totale. Donc, on peut prendre par exemple les personnes lesbiennes, les personnes gays, les personnes asexuelles, les personnes pansexuelles, et ça c'est juste pour nommer quelques exemples. Finalement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces concepts-là sont indépendants les uns des autres. C'est des concepts qui sont aussi fluides et qui peuvent évoluer tout au long de la vie. Maintenant, peu importe votre niveau de connaissance sur le sujet, il faut aussi se rappeler que vous n'avez pas besoin d'avoir une expertise pour être respectueux des personnes autour de vous et de les aimer et de les supporter pour qui elles sont.